Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur les conseils de mon amie Caroline, je vous propose un petit tuto que j'espère sera assez rapide. On pourrait l'appeler le premier tuto quand on vient de recevoir sa machine de découpe Silhouette. C'est un petit peu je débute avec ma machine de découpe Silhouette. Donc, vous avez déballé votre machine, vous l'avez branchée, et puis vous avez téléchargé le logiciel qui va avec, Silhouette Studio. Et donc, vous allez arriver sur une page qui devrait ressembler à ça. J'ai quelques icônes certainement en plus, mais parce que j'ai une version payante en fait du logiciel, donc vous l'avez gratuitement. Mais je ne vais pas, en tout cas dans cette vidéo, me servir de ces icônes. Voilà. Donc ça ne devrait pas... ça n'a pas d'incidence. Donc si vous avez acheté une Cameo, je crois que c'est Cameo 4, du coup voilà, vous êtes sur une feuille de 30 par 30, donc 12 par 12. Si vous avez acheté une Silhouette portrait, donc la machine qui est un petit peu plus petite, donc je vais fermer, je vais vous montrer, vous allez sur la droite cliquer sur ce petit onglet page, Cameo, et là vous mettez portrait. Voilà, et du coup vous avez une feuille alors elle se met en lettres, c'est un format américain qui est un petit peu plus petit qu'un A4, donc il faut le changer, il faut le mettre A4. Voilà. Et donc vous avez une mire comme ça, donc ça représente votre feuille de découpe. Donc moi je vais me remettre sur la Cameo. Tac. Et je suis pas... Voilà, hop, et je ferme ça. Donc moi ma feuille est grise puisque j'apprécie en fait de voir ici les petits numéros qui sont les repères qui sont identiques sur la feuille de découpe. Je m'en sers pour placer correctement mon papier sur la feuille de découpe. Vous avez un trait très fin rouge, c'est tout ce qui va être la zone de découpe. À l'intérieur de ce carré rouge, ça va être découpé. À l'extérieur, la partie sur la feuille de découpe n'est pas collante et ça ne sera pas découpé. Donc quand vous faites un dessin, il faut le placer dans ce rectangle rouge. Voilà. Je ne vais pas vous détailler toutes les icônes, etc. Parce que vous pouvez découvrir tout seul. Contrairement à ce que j'ai pu lire et entendre et regarder, moi j'ai trouvé le logiciel assez intuitif. Et pour moi, il ressemble un petit peu au logiciel que j'utilise pour mes préparations à l'école, au logiciel Publisher. Donc au niveau du vocabulaire, j'étais pas énormément perdue et je m'en suis sortie tout de suite. Voilà, parce que je le trouve, comme je vous dis, assez intuitif. Je n'ai reçu aucune formation de Silhouette, donc prenez cette vidéo comme ce qu'elle est, expérimentale, et je parle juste pour moi de mes petits trucs en mon nom seul. Voilà, donc il y a certainement d'autres façons de faire beaucoup plus académiques. En tout cas, moi, c'est celle que j'utilise et celle qui fonctionne pour toutes mes découpes. Donc déjà, vous dire que je me sers de ma machine de découpe au moins une fois par jour. Donc je m'en sers beaucoup. Première chose, donc de base, pour tracer une découpe, ça va se mettre avec un trait rouge. Voilà, ce qui est un trait rouge va être découpé. Après, il y a d'autres paramètres, mais pour l'instant, on va faire au plus simple. Donc, sur la gauche, vous allez aller sur cette icône. Donc, c'est l'outil de dessin. Et vous avez 4 dessins. Un carré, rectangle avec des angles droits. Celui que j'utilise le plus, c'est celui-là, avec les coins arrondis, le rond, l'ellipse, l'ovale, tout ça. Et puis, les formes, les polygones. Donc, première découpe, je clique sur le rectangle. Hop. Donc là, vous voyez, mon curseur a changé et c'est devenu une petite croix. Je maintiens avec ma souris. Dès que je suis prête à commencer à tracer, le clic gauche enfoncé, je le maintiens et je trace une carte, voilà, je sais pas, un truc. Et voilà, là, je relâche, ma première forme est tracée. Ensuite, les dimensions sont correctes,
si elles vous plaisent, vous pouvez directement lancer la découpe comme ça. On va dire que les dimensions ne vous plaisent pas. Donc vous allez sélectionner votre forme. Donc là, vous voyez, j'ai toujours le pointeur avec la croix. Je m'apprête à tracer une autre forme. Donc il faut revenir avec la flèche, qui est donc notre flèche de sélection. Vous cliquez sur la forme, vous avez le petit doigt qui apparaît. Voilà. Et là, vous avez les mesures. Je sais pas pourquoi j'ai mis des mesures en pied, mais ça, c'est pas très grave. On va aller changer tout ça. Et on va se mettre, par exemple, en centimètres. C'est pas mal le système métrique français. Hein. Donc là, vous avez, voilà, j'ai tracé un rectangle de 14 par 13 centimètres. Vous pouvez modifier justement les mesures de ce rectangle. Donc, vous avez la largeur et la hauteur qui sont ici. Là. Donc là, vous cliquez, vous vous mettez à côté, vous enlevez. J'en sais rien, moi, on veut par exemple quelque chose de 12 cm par 10,5. Donc voilà, ça l'a transformé. Ici, c'est les coordonnées, c'est-à-dire où votre dessin est placé sur votre feuille. Donc vous le placez pour économiser du papier en principe. Si on n'a que ça à découper, on le place dans un coin, comme ça tout ce côté de la feuille ne va pas être découpé et vous allez pouvoir récupérer tout ce papier-là. Ensuite, vous découpez, ça va faire une petite carte, envoyer, donc ça je vais envoyer à la machine de découpe. Voilà. Donc moi, elle est écrite indisponible parce que je ne l'ai pas allumée. Là, vous sélectionnez le papier. Alors commencez par cardstock ordinaire, en principe c'est pas mal. Voilà. Ne mettez absolument pas du papier A4 de photocopie 80 grammes. Franchement, mettez des feuilles 100 grammes minimum, sinon vous allez énormément galérer au départ, surtout votre feuille qui colle beaucoup. L'action, vous allez lui demander de découper votre papier. Et l'outil, c'est l'autolame. Autant sur les silhouettes, sur les portraits que sur les caméos, elles sont livrées avec une lame qui s'auto-ajuste. Donc voilà. Donc on est bien en découpe. Là, ça va être la profondeur de la lame. Donc c'est les réglages usine. Donc c'est les réglages cardstock ordinaire. Après, vous pourrez vous faire un petit répertoire avec vos propres réglages en fonction de votre cardstock. On va dire que cardstock ordinaire, ça équivaut à peu près à du papier 120 grammes. Voilà. Mais j'arrive à découper jusqu'à du 160 avec d'ailleurs. Donc 3, si vous voulez que la lame rentre un petit peu, 2. Bon, là, on va laisser 3. Je ne vais pas lancer une découpe, c'est pour vous montrer. La force, c'est la manière dont la lame va appuyer sur le papier. Parce que votre lame, là, elle est sortie de 3, donc 0,03 mm. Et elle va appuyer avec une force 20 sur le papier. Donc vous pouvez aller jusqu'à 33 sur ma machine, mais je crois que c'est 30 sur les portraits. Bref, 20. Et puis la vitesse, c'est la vitesse à laquelle la découpe va se faire. Donc votre machine peut découper très vite. Mon conseil, découpez doucement, surtout quand vous avez des découpes précises avec beaucoup de petits détails à faire. Sinon, la lame va aller très vite. Et comme tout, quand on va très vite, on arrache. Donc, franchement, coupez doucement. Quand vous n'êtes pas sûr, mettez 2 ou 1 même, c'est pas grave en fait. Voilà. Autre conseil, le nombre de passages. Donc là, elle va passer une fois. Ça veut dire que la lame va découper le rectangle une fois. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop appuyer au niveau de la force, ni sortir trop la lame, et peut-être de faire un deuxième passage. C'est un petit peu comme quand on découpe avec son cutter. Il faut découper 3 fois un bout de carton pour que la découpe soit correcte. La première fois, on trace le sillon. La deuxième fois, on coupe dans l'épaisseur. Et la troisième fois, c'est la coupe de précision qui va vraiment vous faire une découpe précise. C'est aussi comme quand on peint un meuble, on fait toujours une sous-couche, une première couche, et en général, on fait une deuxième couche pour que ce soit correct. Là, c'est pareil. Pour une découpe précise,
il vaut mieux découper plusieurs fois, pas très fort. Vous allez préserver votre feuille de découpe et vous allez avoir une jolie découpe précise. Voilà. Là, si vous cochez ce petit réglage, ça va, vous n'allez absolument pas le voir sur votre dessin, mais les angles vont être beaucoup plus nets. Donc là, ça sert à rien de le faire parce que des angles, j'en ai pas, c'est des coins arrondis. Par contre, faites-le quand vous avez des découpes précises. Je pense à quand on découpe des lettres, par exemple. Voilà, donc là, il n'y a aucun intérêt. Une fois que tout est bon au niveau réglage, vous collez votre feuille sur votre feuille de découpe, vous la calez dans la machine. Donc là, si vous ne savez pas faire, vous descendez dans mes vidéos. J'ai fait une vidéo comment bien placer sa feuille de découpe. Et vous cliquez sur envoyer et la découpe se fait. Voilà pour ce premier tuto des fonctions de base. J'attire aussi votre attention. Ici, vous avez d'autres onglets simples, ligne, trame, par calque. Pour l'instant, sur un tuto complètement débutant, contentez-vous de simple. Voilà. Je vous avoue que moi, maintenant, je travaille beaucoup par ligne. Mais alors, trame et calque, je ne me suis pas encore penchée sur la question. Mais pour vous, pour le début, simple, c'est très bien. Donc, on va revenir sur design. Donc ça, c'était vraiment la découpe la plus simple de base. Mon conseil, quand on débute justement, vous n'allez pas acheter une machine de découpe juste pour tracer des rectangles et les découper. Vous voulez faire, je ne sais pas, des jolies cartes, des albums, enfin voilà, vous avez des petits projets. Et le logiciel a une grande variété justement de petits projets à réaliser. Il peut vous servir de source d'inspiration. Au départ, c'est très compliqué de dessiner à même le logiciel. Donc, vous allez vous avez un petit onglet ici, là, c'est l'onglet boutique. Et là, ça va vous ouvrir sur la page internet du Design Store. C'est le magasin des découpes. Hop là. Donc, ça fonctionne. Il y a un prix. Voilà, chaque découpe, évidemment, a un prix. Et vous avez un système d'abonnement qui vous permet de télécharger. Donc, les premiers mois, vous pouvez peut-être regarder combien de designs vous achetez à peu près par mois et convertir après cette somme en abonnement, puisque du coup, un abonnement, si vous payez 20 €, vous avez 150 € de crédit sur le store. Donc c'est assez intéressant. Mais vous avez des petits abonnements, je crois, à 4,99 € par mois. Voilà, déjà, et ça vous permet de bien commencer. Donc là, il est traduit en français parce que je fais traduire Google, mais quand vous cherchez quelque chose, un dessin, vous tapez toujours le mot en anglais, du coup, sur le Design Store. Et après, je vous laisserai voir, vous avez des catégories de dessins, vous pouvez télécharger des polices d'écriture, des choses à faire vraiment qui sont que en 3D à construire. Vous avez des motifs, donc ça, c'est les motifs d'impression sur du papier. Et après, il y a des projets spécifiques, mais avec les dessins, vous en sortez. Donc, là, vous avez plein de choses. Alors, par exemple, carte, hop. Donc voilà, vous pouvez réaliser tout ça, vous achetez, et puis après, le dessin se télécharge dans votre bibliothèque Silhouette, et vous pouvez créer votre design. Donc, si vous êtes intéressé, je peux vous faire une vidéo vraiment particulière sur le fonctionnement de la bibliothèque et comment, sur le Design Store et la bibliothèque, comment le dessin se télécharge dedans et après comment l'utiliser. Dites-le moi dans les commentaires et puis je le ferai. Vous avez énormément de design. C'est infini. Je vous conseille vraiment d'utiliser la recherche. Ou après, vous allez voir, vous allez avoir des designers qui vous plaisent, donc vous ferez avec les designers. Donc voilà comment fonctionne à peu près le Design Store. Donc,
ferme et je retrouve mon design. Et voilà, du coup, après, vous allez voir, vous avez une bibliothèque. Donc, la boutique, c'est le design store, c'est ce que vous n'avez pas acquis, en fait, ce qui est encore sur la boutique. Et la bibliothèque, c'est ce que vous avez acquis. Donc, voilà, tous les designs que j'ai achetés via la... Moi, je suis abonnée, du coup. Et après, vous pouvez enregistrer aussi vos propres designs. Donc ça, oui, non, mais ça, il faut que je fasse une vidéo plus spécifique. Donc voilà, écoutez, ce premier tuto, première prise en main de je débute avec ma silhouette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, si vous souhaitez d'autres vidéos sur des sujets spécifiques, je serais ravie d'étudier en tout cas les demandes et de faire ce que je sais faire, ce que j'arrive à faire avec le logiciel, parce que je suis sûre qu'il y a des choses que je n'arrive pas encore à faire. Enfin, je me débrouille par rapport à ce que j'ai envie de faire, mais voilà. N'hésitez pas à me le dire, parce que là, moi, ça fait longtemps que j'en ai une, donc je ne sais pas de quoi on peut avoir besoin quand on débute ou quand on n'ose pas se lancer, par exemple. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis je verrai ce que je peux faire. Et ce sera avec grand plaisir si ça peut aider. Voilà, je vous dis à très bientôt, et puis voilà, bye bye.